Ce matin, Oto ibora. je vais vous parler. On a parlé, détermine ton point de contact. Je will zini fo tonko Ce matin, quel est le point de contact dont je veux parler ibora nango ma tonko ziboro. et qui est un point de contact important dans la vie des chrétiens? Mais ya tonko zini tarnyor ka chrétien ba fuim. C'est-à-dire comment le point de contact que tu dois manifester, Wanto fo tonko zini fo sekadum tenka. c'est dans le domaine financier. Ya ligi de wenge. Alors, ton titre, dont le titre ce matin, mon frère, ma soeur, Ko zuga ibora. le point de contact pour votre percée financière durable. Yam nan tonko zini nga. Pang ti kaw na yamba. Et ça, c'est très important. Yam metara nyor kasanga. Je ne parle pas de l'argent que vous avez. Ma ba gom ligi yam tara. Je parle de percée financière durable. Ambion yandam paragan kentor. Écoutez-moi, parce que, écoutez, Quel raison? si vous basez sur ce que vous faites aujourd'hui là, Un événement peut arriver, vous ruinez en 10 jours et vous serez l'homme le plus pauvre. Et pourquoi aux États-Unis en 1929, la crise économique a fait que les PDG sautaient par les fenêtres pour se suicider? Pourquoi? 1929, Parce qu'en un clin d'œil, le crash de New York New York a rendu ces milliardaires la pauvre d'un seul coup. Ils ne pouvaient pas supporter. Les gens se suicidaient par dizaines, les PDG se suicidaient. Les gens se pendaient. Ils n'avaient même plus un franc pour nourrir leur famille. Mais c'est à ce moment-là que l'église aux États-Unis est sortie dans cette crise-là, que certains pasteurs ont réalisé que face aux crises que nous subissons, il faut prendre le temps d'écouter Dieu, d'être attentif. Parce que c'est le système naturel qui est en train de craquer et non pas le système de Dieu. C'est le système du royaume de la terre qui est en train de craquer, pas le royaume des cieux. Alors, si le système de ce monde-là craque, il faut se tourner rapidement vers le système de Dieu pour savoir quelle est la solution que Dieu a prévue dans ta crise financière, dans ta crise économique, dans ta crise familiale. Quelle est la solution que Dieu a prévue? Et c'est ça, ce sont ces stratégies-là dont je vous parle. Regardons dans Luc 2, verset 49. Luc 2, verset 49. Regardons attentivement ce que Dieu nous dit ce matin. Saint-Esprit, continue à nous conduire et que nos cœurs soient disponibles pour t'écouter. Que nos cœurs soient disponibles pour t'écouter. Luc 2, 49. Luc chapitre verset Luc 2, 49. Mon frère, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus dit à Marie et à Joseph: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Voici tout ce qui a fait le succès de Jésus sur la terre. Écoutez, vous avez déjà vu Jésus demander de l'argent à quelqu'un? Vous avez déjà vu dans la pauvreté? Il avait un trésorier. Est-ce que c'est le trésorier qui finançait son ministère? Pourquoi? Il dit: il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il était un enfant de 12 ans. Il ne parle pas du royaume des cieux encore. Ça n'a pas commencé. Pour que les gens comprennent, il a utilisé un mot normal: les affaires. Donc, Dieu a des affaires. Dieu est un Dieu d'affaires. Et cet enfant de 12 ans s'arrête devant Marie, Joseph et les anciens. Il leur dit: il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. De quelle affaire vous vous occupez? Chrétien. De quelle affaire vous vous occupez? Il était déjà engagé dans le travail des charpentiers. Mais il a dit à son patron,
le chef charpentier Joseph là, il faut que tu comprennes. Quand quelqu'un est enfant de Dieu sur la terre, il évolue sur deux plans. Le premier plan est naturel. C'est pourquoi je te suis avec ta caisse d'outils pour que tu ailles faire ton travail de charpentier. Et là, je n'ai qu'un petit salaire que tu me donnes pour m'entretenir. Mais cet enfant de 12 ans avait l'intelligence des choses de Dieu déjà. Il avait la sagesse. Il dit à Joseph et Marie qui n'ont même pas compris. Si vous lisez le verset qui est en bas, ils n'ont même pas compris. Il leur dit, je ne suis pas venu sur la terre pour m'occuper du travail de charpentier, c'est-à-dire qu'un travail professionnel, comme vous le faites, c'est très bon, je le fais pour le moment. Mais il y a un travail à un niveau supérieur. C'est pour ça que je suis venu sur la terre. Mais je ne vous donnerai pas d'abord le nom. Je vais l'appeler affaire de mon père. Je vais l'appeler affaire de mon père. Et les affaires de mon père sur la terre, ça c'est important. Regardez ce que Jésus nous dit. Il dit que lui, il est sur la terre là, dans un seul but, pour s'occuper des affaires de son père. Tu es sauvé pour quel but? Pour quel but? Est-ce que tu as compris? L'enfant de 12 ans a bien compris. Dès qu'on est enfant de Dieu, on doit voir quelles sont les affaires de mon père et comment dois-je m'en occuper. Mon frère, ma soeur, quand il a dit cela, et quand il a commencé maintenant dans Marc 1, il a commencé rempli du Saint-Esprit, il va parler du royaume. Pour la première fois, il va dire, au lieu de dire affaire de mon père, il va changer. Vous devez le savoir, quand il a commencé à prêcher, il dit le royaume des cieux est quoi? Le royaume des cieux est proche. Oui ou non? Mais dans Luc 2,49, il appelait ça quoi? Les affaires de mon. Maintenant, le nom précis, c'est le royaume des. Le royaume des cieux est. Il est là. Ok, très bien. Regardez maintenant. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est positionné. Il est rentré dans son ministère plein. Et il va nous dire une vérité qu'il applique lui-même, que la plupart des gens ne comprennent pas. Allons dans Matthieu 6, 33. Allons dans Matthieu 6, 33. Il va nous dire une vérité. Et cette vérité dans Matthieu 6, 33. Et qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par. Toutes les choses, il parle quoi? Des vêtements? De tout. Oui ou non? Est-ce que vous entendez? C'est avec ça que Jésus a vécu. Vous comprenez? C'est avec ça qu'il a vécu. Et il répète ça d'une autre manière à Pierre. Écoutez-moi ce matin. Il répète ça à Pierre d'une autre manière. Quand le jeune homme riche est venu voir Jésus. Vous voyez bien, il était riche naturellement. Écoutez-moi, le jeune homme là était riche naturellement. Et sa richesse était une richesse légale, sans aucune forme de tromperie, de fraude. Et Jésus même l'a regardé, l'a admiré, l'a félicité pour ça. Comprenez les deux choses tout le temps. Mais malgré cette richesse-là, cet homme savait qu'il a été créé. Il a été créé pour une dimension supérieure. Et que les richesses qu'il a là, c'est bien. Sur le plan financier, il n'a besoin de rien. Puisqu'il avait tout. Il vient. Et Jésus lui dit, tu veux aller dans le royaume? Il faut utiliser les principes du royaume. Il dit, ah bon? Les principes du royaume, c'est quoi? C'est ça. C'est ça.
Il faut que tu donnes le dos à ta manière d'avoir travaillé avant pour t'enrichir. Donne dos à ça. Dieu n'a pas dit c'est mauvais. Dieu veut élever cet homme-là plus haut. Plus haut. Et la plupart d'entre nous, nous croupissons dans la misère des salaires mensuels, des gadgets qu'on nous donne. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas. Quand Dieu veut nous faire monter plus haut, nous devons donner dos à notre manière de travailler, même de façon légale, pour être bénis. Quand Jésus a dit ça, il dit avant que tu ne comprennes le royaume des cieux, débarrasse-toi de tout ce que tu as utilisé pour être riche là. C'est pourquoi va, vends tout ce que tu as, donne le pauvre et viens suis-moi. Jésus n'a pas dit et sois pauvre. Non. Jésus n'a jamais dit ça à cet homme-là. Jamais. Puisque, écoutez la suite. Il faut que vous ayez l'intelligence de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de devenir pauvre. Jamais. Ça, c'est les religieux qui nous ont trompés dans ces idées. Jésus n'a jamais dit cela. Jésus dit simplement, ce que tu as reçu, tu veux, puisque tu veux, il dit, que dois-je faire pour entrer quoi? Pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Alors, il veut vivre dans le royaume des cieux. Mais il faut que tu abandonnes l'autre royaume. Tu as expérimenté l'autre royaume. Tu es un des meilleurs de l'autre royaume. Tu es un des premiers de l'autre royaume. Tu es un excellent de l'autre royaume. Si on te classe parmi ces gens-là, tu es un grand. Tu es béni. Mais dans le royaume des cieux, tu es dernier. Pour que tu puisses fonctionner dans le royaume des cieux, il faut que tu sois modélé. Avant que tu montes encore. Là, il a refusé. Là, il a refusé. Est-ce que vous comprenez? Pour que la bénédiction financière soit durable. C'est pourquoi il dit que les termites peuvent détruire la bénédiction financière que nous avons. Les termites. Toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est les ajouts bancaires. C'est ce que les banques nous imposent là. Ces gens-là, ils n'ont rien à faire. Ils prennent l'argent des gens, ils mettent dans une caisse, et puis ils se donnent l'argent, ils sont assis. Aucun banquier n'a l'argent. Tout banquier travaille l'argent des autres. Et pourtant, c'est eux qui sont les mieux payés. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Ils n'ont rien. Rien. On devient mettre, on va garder. Vous comprenez? Les gens, il y a intelligence et intelligence. Écoutez, Dieu nous a donné l'intelligence pour opérer. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont assis dépendants des salaires, dépendants des choses. Ils ne veulent pas opérer selon les lois financières de Dieu. C'est pourquoi les gens insultent les gouvernements. Le gouvernement n'est pas là pour que tu enrichis. Non. Non. C'est pas son rôle. Chacun doit s'enrichir lui-même. Le gouvernement est là pour te donner un cadre où tu peux évoluer pour que tu sois enrichi normalement et que tu sois en sécurité. Voilà ce qu'il fait. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va te rendre riche. Quel est le gouvernement qui rend les gens riches? Le pays le plus puissant du monde, les États-Unis. En même temps, il y a les riches et il y a les pauvres les plus exécrables aux États-Unis. Oui ou non? S'il pouvait rendre riche, déjà, tout le monde serait riche aux États-Unis. Je vous dis des choses pour que vous puissiez comprendre. Le gouvernement vous donne un cadre d'évolution, de sécurité. Pour que ce que tu veux faire là, tu le fasses avec sécurité. Mais le gouvernement va te rendre riche. Le gouvernement est une personne morale. Oui ou non? C'est toi l'individu qui dois travailler, qui dois produire ta richesse. Alors,
Ça, c'est au niveau des hommes. Dieu te dit la même chose. Dieu dit dans le royaume des cieux aussi, il y a des principes pour être béni financièrement. Et le jeune homme a refusé. Alors, Pierre a dit, mais Dieu, ouais, leur mentalité n'est pas encore changée. Il s'arrête devant Jésus et dit, mais cet homme-là, si lui ne rentre pas dans le royaume des cieux, comment on va faire? Et nous qui avons tout quitté là, il dit d'abord, dis encore ce que tu as dit. Il dit, nous avons tout quitté. Il dit, tiens, répète encore. Nous avons tout quitté. Pour te... Il dit, Pierre, écoute la suite maintenant. Toi, tu as tout quitté pour me suivre. Et le jour que tu m'as quitté là, tu étais où? Tu venais de faire la plus grande pêche de ta vie, oui ou non? Hein? C'est ce jour-là où tu venais de faire le plus gros investissement de ta vie. Tu venais de faire la meilleure des pêches de ta vie. Oui ou non? Mais tu as laissé quoi? Les filets là. Tu as laissé ton père. Tu as laissé ta pirogue. Et tu as fait quoi? Tu m'as suivi. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas suivre Dieu sans laisser l'autre. C'est ça qui amène la richesse financière durable. Si tu veux 2 pieds là-dedans, ça ne marchera pas. Écoutez-moi. Et Jésus dit maintenant à Pierre, comme tu as fait ça là, écoute-moi. Il dit, il n'y a personne sur la terre qui, ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses maisons, ses terrains, et qui, dans ce siècle-ci et dans l'avenir, il aura quoi? Des frères, des sœurs, des terres, des maisons dans le royaume des cieux, et il aura plus. En plus de ça, il aura quelques persécutions. Dites Amen. Je parle de votre vie financière. Ce ne sont pas vos entreprises qui vont vous donner ça. Le monde est en train d'entrer dans la crise. Les crises vont se multiplier. Si tu n'as pas de base solide, tout va s'écrouler, mon ami. Tout va s'écrouler. Il n'y a aucun gouvernement du monde là qui tient l'économie du monde encore. Personne. Non, aucune règle économique ne marche. La loi de l'offre et de la demande ne marche pas. Rien. Les banques, rien ne marche. Tout le monde tremble. On ne sait pas à quel moment la crise va amener tout le monde à terre. Lis les journaux spécialisés en ça, en économie. Lis les journaux. Va dans le Wall Street. Va dans le Wall Street à New York. Lis les journaux. Lis. Lis. Les gens se posent la question. Chacun cherche, on est en train de chercher l'homme qui va amener l'économie mondiale à être restaurée. On est en train de le chercher. Mon frère, ma soeur, ça c'est important. Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il dit c'est quoi? C'est mettre en priorité le royaume des cieux et sa justice et la justification. Il dit si tu fais ça là, toutes les choses que tu veux là vont te faire quoi? Vont te suivre. Et c'est pourquoi il dit à ses disciples là, est-ce que je vous ai déjà demandé de l'argent? Non. Vous tous qui étiez autour de moi, quelqu'un a dormi sans manger? Dis non. Quand je devais payer mes impôts, j'ai demandé à quelqu'un de payer mes impôts. Alors, j'ai fait payer mes impôts par quoi? Quand je voulais nourrir les gens au désert, j'ai fait quoi? J'ai appliqué les lois du royaume, la loi de la multiplication. Donnez, vous sera. Quand le petit garçon a donné, j'ai donné aux gens et j'ai laissé 12 paniers. Ce sont mes principes comme ça. Mes principes financiers demeurent sur ça. Si la loi de donner, Luc 6, 38, donnez et vous recevrez. Vous recevrez quoi? Une mesure serrée, secouée. Tout qui déborde. Et c'est ça qui fait le fondement durable de votre développement financier et matériel. Frère, vous entendez? Vous êtes en train de préparer votre retraite. Et vous pensez que en mettant de côté de l'argent, c'est votre retraite. Est-ce que vous savez qu'il y a des voleurs de l'argent des retraites?
Premier voleur de l'argent des retraites, c'est la maladie. Oui ou non? À quoi ça vous sert d'avoir travaillé, mis l'argent à retraite et que vous dépensez maintenant? Au moment où vous devez jouir, tout l'argent sort pour vous entretenir vous seul. Même vos enfants n'ont plus l'argent. Parce que vous seul, vous êtes malade. Vous êtes obligé de prendre ça pour... Regardez bien. Si votre vie chrétienne a été basée sur le fait que vous préparez votre retraite avec l'argent de la retraite là, et vous serez surpris. Un seul événement qui arrive avec votre enfant, vous allez sortir tout l'argent donné à l'enfant. Vous allez faire quoi maintenant? Puisque vous n'avez pas appris à fonctionner selon les lois spirituelles de Dieu, vous allez faire quoi avec ça? Un seul problème de parcellisation. On dit bon, le terrain où vous êtes là, bon, on va vous dégager parce qu'on veut faire maintenant, c'est pas moi, une résidence et tout. On vous donne, vous avez tout investi là-bas, on vous donne 15 millions. Votre maison là, c'est presque chose. Et en un seul coup, vous êtes ruiné. Tout ce que vous avez économisé pour votre retraite, vous êtes ruiné. Ruiné. Je parle à vous, chrétiens. Vous êtes ruinés. Alors, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, comment ils ont compris ça? On va prendre quelques exemples ce matin seulement pour nous aider, pour aller de l'avant. Et regardons la vie d'Isaac. Alors dans Genèse 26, jeunes gens. Genèse 26. Regardons ce que Dieu nous dit. Il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparaît et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. On va nous arrêter là parce qu'on va prendre un autre exemple. Il dit, et le cas d'Isaac ici. Isaac fait partie de la volonté parfaite de Dieu, car c'est par lui que la terre doit, c'est ça que Dieu a dit à Abraham, par ta postérité, la terre sera bénie. Donc Isaac fait partie du plan parfait de Dieu. Il est là pour que dans l'Ancien Testament, pour que le règne de Dieu soit manifesté et vu de tout le monde. Donc on va penser qu'Isaac n'aura pas de problème. Non. Ce n'est pas parce que tu es programmé dans le plan de Dieu que tu n'as pas de problème. Non, l'ennemi crée des problèmes à ceux qui sont dans le plan justement. Les problèmes, les épreuves, c'est pas ça. C'est ta réaction face au problème. Il y aura tout le temps problème. Tant que tu es sur la terre là, il y aura problème. Ne cours pas chez les prophètes, ils ne peuvent pas résoudre les problèmes. Le prophète a un problème. Face à tes problèmes, qu'est-ce que tu fais? Réaction d'Isaac. Quand il y a eu la famine, il a appris que son père est descendu en Égypte. Première réaction d'Isaac. Il dit: je vais abandonner pour le moment la terre promise. Écoutez, il est au centre de la volonté de Dieu. Écoutez, les techniques que vous voulez utiliser, ça ne marchera pas. Il est dans la parfaite volonté de Dieu, oui ou non? Canaan là, c'est où? C'est le pays de la promesse, non? Dans ce pays-là, qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Que lui, il avait tout préparé, non? Mais est-ce qu'Isaac voyait ça? Est-ce qu'Isaac voyait les bénédictions? La plupart d'entre vous, c'est ça. Vous ne voyez pas les bénédictions? Vous dépendez des événements extérieurs. Vous lisez les journaux pour voir si la bourse de Paris, la bourse de New York va aller bien, si
Non, ne regardez pas ça. Vous regardez ce que les journalistes disent à la télévision. Qu'il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et vous prenez peur. Isaac a eu peur comme n'importe qui. Il s'est précipité. Il a dit à sa femme, allons en Égypte. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était la plus grande puissance. L'Égypte reprend le monde. Tout le système mondial fonctionnait parfaitement. Il y a un grand homme là-bas appelé Pharaon. Il y a la verdure. Toutes les technologies fonctionnaient en Égypte. Alors Isaac, l'enfant de la promesse, l'enfant de la foi, il a abandonné la foi pour aller prendre les principes de ce monde-là pour se bâtir une prospérité. Ah, Dieu dit non, non, Isaac, ça là je refuse. Ton père était un apprenti. Il ne me connaissait pas. Mais ton père, toi tu es le fruit de la foi de ton père. Toi, tu ne peux pas fonctionner de la même manière que ton père. C'est différent. Ton père était dans la chair. Toi tu es le fruit de la foi. Et sur la montagne où ton père a donné le nom, l'Éternel pourvoira là. C'est quand tu devais être livré que ce nom a été révélé à ton papa. Que je m'appelle Jéhovah Jireh. Et ce nom a été prononcé sur toi quand tu étais sur l'autel. Quand je voulais t'égorger, c'est à ce moment que ton père a su que moi je m'appelle Jéhovah Jireh. Tu ne peux pas prendre le nom de Jéhovah Jireh sur toi. L'Éternel pourvoit. Allez en Égypte, entrer dans le système de l'Égypte en portant sur toi le nom Jéhovah Jireh. Je ne peux pas accepter ça. Je l'ai accepté à ton père, mais avec toi je ne l'accepterai pas. Parce que toi tu as la connaissance. Ton père était un petit enfant spirituel. Toi tu es un jeune homme. On va voir tout à l'heure les pères. Et vous allez voir que c'est de façon décroissante. Papa Abraham était un petit enfant. Son fils Isaac était un jeune homme. Je vous dis qui est père. C'est le contraire. Le naturel, c'est Abraham qui est papa. Isaac vient. C'est lui qui vient après là. Mais dans le spirituel, il y a un renversement. Papa Abraham a été admis malgré son âge, il était un bébé. Mais toi tu es le fruit de l'esprit, la foi. Tu ne descendras pas. La foi doit être expérimentée. On ne peut pas s'amuser avec la foi, ne fait pas de compromis. La foi doit rester là où tu resteras ici. Tu n'iras pas en Égypte. Tu ne descendras pas en Égypte. Mais tout allait mal dans la vie d'Isaac. En ce moment-là, Dieu n'a rien fait. Dieu ne fera rien tant que tu ne vas pas obéir. Et la Bible dit, Isaac resta où? Isaac resta à Guérar. Isaac est resté où? Là où Dieu lui avait dit. Écoute-moi, maman. Écoute-moi. Écoute-moi sérieusement. Il faut sortir de ta misère. Parce que tu viens chaque fois là. Tu écoutes. Tu crois que je mens. Prends ça au sérieux. Et tu vas voir si Dieu ne te bénit pas. Écoute-moi. Isaac resta à Guérar. Où? Dans la famine. Où? Dans la sécheresse. Où? Dans la crise économique. Isaac, la foi reste dans la crise économique. La foi ne regarde pas. La foi reste dans la crise économique et la foi attend la récompense. La foi, c'est ça, frère. Chacun de vous avez la foi. La foi reste à Guérar. Et la foi attend. Et ce n'est pas fini. La foi, mon frère,
C'est la foi est toujours manifestée par une action. Il est resté à Guéra, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute-moi. Dans chacun de vos problèmes, vous devez avoir un point de contact. C'est de s'aimer quand rien ne va. La plupart du temps, quand rien ne va, vous voulez sauver vos entreprises en téléphonant au banquier. Non, non, non. C'est en ce moment que vous devez s'aimer. C'est quand rien ne va là. C'est en ce moment que vous s'aimez la plus grosse offrande. Dites-moi, amène un peu. Vous pensez déjà à votre argent dans les banques là. C'est ça, hein? Mais c'est ça le problème. Écoutez-moi. Ce que je vous dis là. Isaac. Il y a la sécheresse. Il n'y a pas à manger, à boire. Il lui reste un peu de nourriture, non? Oui ou non? C'est pour lui et puis pour qui? Ses animaux. Tu as dit de faire quoi? De prendre ça et donner à quoi? À ses enfants? À ses animaux? De donner à quoi? Au sol. Dans les périodes de crise, vous devez être un semeur spécial. Écoute-moi mon frère. Écoute, la loi de s'aimer et de récolter. Jésus a dit que quand on sème un grain, on récolte combien? Mais si vous ne croyez pas à ça, vous voulez prier. La prière n'amène pas la prospérité. La prière n'amène jamais l'argent. Jamais. Ne vous flattez pas. Isaac est resté à Guéra. Il est resté à Guéra. Dis à ton voisin, je reste à Guéra. Je ne bouge pas. Hein? Je reste à Guéra. Quand il est resté à Guéra, verset 12, verset 12. Verset 12. Allons sur le verset 12. Isaac sema dans dans quel pays? En Égypte. Dans le pays de la quoi? Dans le pays de la famine. Dans le pays de la pauvreté. Dans le pays de la sécheresse. Isaac se bat dans ce pays. Et cette année-là, il tomba en faillite. Et cette année-là, il recueille le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cette année-là, quelle année? 2013. L'année de vos percées. 2013. Recueillez au nom de Christ Jésus. 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 Recueillez dans vos familles, dans vos entreprises, au nom de Christ Jésus. Voyez ma parole. Cette année, c'est l'année de recueillement au centuple. Parce que Dieu vous bénit au nom de Christ Jésus. La bénédiction de Dieu est sur votre tête. Le panier de bénédiction sur votre tête. Soyez bénis, 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 bénis. Alléluia. Asseyez-vous. C'est pas fini. Ça c'est le niveau 1. Le niveau 1 c'est bénédiction. Beaucoup de gens s'arrêtent là-bas. Quand Isaac a vu qu'il est béni, il va s'arrêter. Est-ce qu'il va s'arrêter? Mon ami, continue avec Isaac. Continue avec lui. Cet homme devait... Ça veut dire qu'il n'était pas quoi? Est-ce qu'il a compté sur l'argent de son papa? Est-ce qu'il a compté sur l'héritage de son papa? Il est en train d'expérimenter sa propre richesse. Que chacun de vous expérimente sa propre richesse. Croyez. Croyez la parole. Croyez la parole. Croyez la parole. Croyez la parole. J'ai dit de croire. J'ai dit de croire. J'ai dit de croire. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Croyez. Croyez. Des choses extraordinaires dans vos vies vont se passer. J'ai dit que votre vie ne sera plus la même. Votre vie sera transformée. Alléluia. Asseyez-vous. Continuons. Il devient riche. Voyez. Il devient riche. Ça c'est le deuxième niveau. Vraiment,
il a recueilli les centuples. Il est béni. Ne t'arrête pas là-bas. Ne t'arrête pas là-bas. Ne t'arrête pas la bénédiction. Non. Et il devait riche. Ce n'est pas fini. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devait fort riche. Il devait quoi? Fort riche. Il devient quoi? Fort riche. Alors tu deviens quoi? Tu deviens fort riche. Écoutez, vous vous amusez. L'Angleterre, l'Allemagne, les pays nordiques, les États-Unis, les pays les plus riches avant là. Jusqu'à maintenant, c'est quel pays? C'est des pays qui ont utilisé la Bible. Mais les pays qui ont refusé la Bible là, et regardez, ils ne valent pas mieux que nous beaucoup. Ils sont là-bas. Ils ne volent pas mieux plus que nous. Pourquoi? Ils ont compris ça. Ils deviennent fort riches. S'en allant de plus en plus riches. Ça, ce n'est pas une manipulation. Pourquoi vous voulez la bénédiction seulement? Pourquoi vous ne voulez pas plus? Votre cœur est à l'étroit. Parce que pour aller, il faut démarrer à Guérard. Il faut demeurer à Guérard, c'est difficile. À Guérard, la chair dit tu ne vas pas t'en sortir. À Guérard, Dieu te demande de semer. Tu dois chercher en ce moment, quand tu es à Guérard, là, tu dois chercher à savoir dans le royaume des cieux que tu dois semer. Que tu dois semer. Que tu dois semer. Mais Barnabas là, quand il y avait des problèmes, Barnabas a fait quoi? Barnabas a fait quoi? Barnabas c'était un chrétien de l'église, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas devant son terrain. Il est venu faire quoi? Il est venu mettre devant les apôtres. Mais même pas un an. Lisez la Bible. Il est devenu quoi? Apôtre. Dieu dit, ah bon? Cet homme-là est prêt à donner tout ça là. Il est devenu le mentor de qui? Il est devenu le mentor du plus grand apôtre que le monde ait jamais connu, Paul. Mais c'est Ananias et Saphira. Dans le même temps là, dans la même difficulté là, ils ont fait quoi? Et ils ont retenu. Ça les a coûté quoi? Écoutez ça. Mais comment vous allez me dire que quelqu'un est mort à cause de l'argent? C'est pas Dieu qui l'a tué. C'est un principe. Écoutez-moi très bien. Ils n'ont pas fait adultère. Tout un couple meurt à cause de l'argent. Ils ont cru que les pasteurs et autres là sont des manipulateurs. Ils ont cru qu'ils sont manipulateurs. Ils ont cru qu'ils veulent quelque chose. C'est ça le problème. Maintenant, si mon cœur, comme le jeune homme riche, aime l'argent, je vais trouver. Même, il a dit à Jésus, ça c'est trop dur. Vous entendez? Pourquoi dans la Bible, Jésus a arrêté tous ses disciples un samedi matin? Il a amené tous ses disciples. Et au lieu d'aller prêcher dans la synagogue, il les a fait asseoir là où on met les offrandes. Réfléchissez un peu. Si ce n'est pas important, si c'est pas important. Et en ce temps-là, les gens ont commencé à défiler. Et les gens ont mis de leur argent dans la caisse. Jésus regardait. Les disciples disent, mais pourquoi le maître ne bouge pas? Le maître attendait quelqu'un. Quelqu'un était à Guérard. C'est une veuve. Elle n'a rien à manger. Elle n'a rien. Elle était en train de lutter dans la salle. Quand elle a vu tous ces gens-là aller déposer leur superflu,
leur superflu. La femme a dû être impressionnée, peut-être complexée au départ. Elle était assise, elle luttait. Elle était assise, elle luttait. Elle était assise, elle luttait. À un moment donné, elle a dit, Seigneur, il lui restait l'obol, tout juste la petite pièce. Il n'y a plus à manger le soir, il n'y a pas à manger demain. C'était sa vie. Elle s'est levée avec assurance. Papa bon Dieu s'est levé. Comme le fils qui était sur la terre était debout. Le père s'est levé. Les anges ont fait silence. Quelque chose de solennel a de se passer. Alléluia. Une personne puissante du ciel est en train d'agir. Écoutez, la veuve tremblait. Elle est partie. Satan a dit, ne mets pas ça. Tu n'as plus rien à manger. Et dès qu'elle a mis, Jésus a dit, allons maintenant. On dit, mais pourquoi? Il dit, regardez, c'est cette femme-là qui a été la plus grande sèmeuse. On ne sème pas le surplus, on sème ce qui est nécessaire. Quand le ministère de Yonggi Cho était bloqué, écoutez-moi, vous n'avez qu'à toucher 1,5 million de salaire, 2 millions de salaire. Moi, ça me dit rien. Dieu ne fonctionne pas sur les salaires des gens. Le problème, vous croyez que fonctionne sur les salaires des gens. Vos salaires là, c'est pourquoi dès que vous les touchez, la Bible dit dans AG que vos postes sont troués. Vous asseyez, 1,5 million, vous avez touché. Vous asseyez, vous faites le point. Il vous reste même plus de 300 000. Et vous ne savez pas où sont partis les 1,2 million. Vous ne savez même pas où c'est parti. Oui ou non? La plupart d'entre vous, c'est ça. Vous savez où c'est parti. Vous ne pouvez même pas dire à quoi vous avez dépensé. Parce que la Bible dit quoi? Que Dieu a dit, il fait quoi? Dieu souffle sur votre poche et votre argent la tombe comme pas des poches percées. J'insiste sur ça pour que vous compreniez. Je vous ai dit avant de voyager, quand je vais venir, je vais vous parler de ça. Yonggi Cho, ils voulaient construire leur grande église. Ils ont creusé. Ah! Il n'y a plus d'argent, plus rien. Le gars était dans l'anxiété. Quand il se lève le matin, il va regarder, l'église devait monter. Donc quand il regarde le trou là, il dit, mais, Dieu! Mais où on va avoir l'argent pour mettre le ciment dans le trou là, les fondations là. Il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas dormir. Il a fait une réunion dans son église, l'ancienne. Il a parlé. Tous les anciens étaient assis. Ils ont tous de l'argent. Tout le monde a la tête baissée. Chacun pense à sa famille, chacun pense. Il a lancé l'appel. Tout le monde regarde à gauche, à droite. Personne nous regarde le pasteur dans les yeux. Une vieille femme dans l'assemblée. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle a marché. Elle a marché. Elle a marché. Tout le monde la regardait. Yonggi Cho était assis. Elle est venue avec son bol. Sa cuillère. Les cuillères coréennes. Les tiges là, les deux tiges là. Voilà. Elle est venue avec ça. Elle a posé devant le pasteur. Elle dit, pasteur, toute ma vie c'est ça. Je vais manger avec mes doigts. Alors que c'est honteux qu'il mange avec les doigts. Je vais manger avec mes doigts. Mais si tu peux vendre le bol là, vendre les deux choses là, pour bâtir l'église là, ce serait bien. Tout le ciel s'est arrêté d'un seul coup. Toute l'église. Les larmes commençaient à descendre dans les yeux des anciens, des trésoriers, de ceux qui étaient milliardaires. Les larmes ont commencé à descendre. Il y a un qui s'est levé. Il est pas de Yonggi Cho. J'achète ce bol là à 15 000 $. Il avait de l'argent. Mais je pars. Dieu a parlé. J'achète ce bol à 15 000 $. Elle dit non. Moi, je l'achète à 30 000 $. En l'espace de 5 minutes, tout l'argent qu'il voulait était là. Pourquoi? Frères et sœurs, pourquoi il a eu la plus grande église du monde? C'est à travers ça. Frères et sœurs,
Mon frère, ma soeur. C'est cela, je voulais vous dire ça. C'est très important. Le royaume des cieux, c'est s'occuper des affaires de notre Père. S'occuper des affaires de notre Père. C'est pourquoi Jésus n'avait aucun problème. Ni ses disciples, ni les autres. Pourquoi? Il s'occupait des affaires du Père et le Père prenait soin de lui. Il a dit, toutes ces choses vous seront données. Tout ce que vous voulez manger, boire là. Tout cela vous sera donné. Frère, ce sont les choses qui sont en vous et que vous devez avoir le courage d'aller de l'avant. Ça, c'est très important. Donc, c'est ça qu'Isaac a fait. Et à un moment donné, Isaac est rentré dans une prospérité durable qu'il a appelée Rehoboth. Dieu nous a mis maintenant au large. Et nous prospérons dans le pays. Lui-même, il a installé une loi maintenant. Dieu l'a fait bouger. Après, quand il est arrivé à un point, Dieu nous a mis au large. Il a déclaré, c'est comme ça. Dieu nous a mis maintenant au large. Et désormais, nous allons prospérer dans le pays. Nous allons prospérer. Et Abimelech, tous ceux qui étaient jaloux là, sont venus se mettre à genoux devant lui. Dieu a dit que nous sommes la tête. Nous devons prospérer. Mais nous sommes très étroits. Nous pensons qu'il faut qu'on nous donne tel pouvoir que quelqu'un... Non. Commençons à faire ce que Dieu nous dit de faire. Et faisons ces choses et Dieu va nous aider. Si tu ne débloques pas là, ce n'est pas la prière qui débloque tout. C'est ce que tu as fait. Aucun paysan ne peut récolter en priant sur son terrain. Ça peut aller. Il faut faire quoi? Et il te pose la question. Si la prière là devait faire pousser les récoltes là, est-ce que les païens allaient récolter? Hein? Est-ce que les païens l'ont pris? Je te pose la question. Mais ils s'aiment, non? Ils savent au moins qu'il faut s'aimer. Quand ils s'aiment, est-ce qu'ils récoltent, oui ou non? Mais alors, pourquoi vous voulez prier au moment où toi tu pries là? Ton voisin qui ne croit même pas en Dieu là, lui il a sémé. Lui il va récolter. Mais Dieu a donné des principes qu'il faut s'aimer pour récolter. Il n'a pas de prier. Il n'a pas de prier. Il n'y a pas de prière. C'est ça. Tout est la loi de s'aimer et récolter. Tu ne peux pas avoir un enfant si tu n'as pas sémé la sémence dans la femme. Il n'y a rien. La loi de s'aimer et récolter est... On dit aux chrétiens, allez faire. Vous voulez prier. Vous voulez prier quoi? Pas faire. Il dit sème. Mais regardez, quant à Joseph, on va s'arrêter là. Quant à Joseph, Abraham était un petit enfant. Isaac était un jeune homme. Pourquoi il n'est pas descendu en Égypte? Quant à Joseph, Dieu l'envoie où? Lui, il est parti où? C'est en Égypte qu'il va montrer que Dieu est réel, oui ou non? Parce que lui, il est plus mûr qu'Isaac et Abraham. Il y a 3 catégories de gens. Abraham, qui sont dans la chair, qui ont la parole. Et quand il y a un petit problème, ils courent, ils font des compromis. Dieu dit comme tu es un bébé, il n'y a pas de problème. Mais Isaac, lui il est sorti d'Abraham. Le fruit de l'esprit. Dieu dit non, non. Le fruit de l'esprit ne fait pas compromis. Toi tu ne descends pas. Maintenant, Joseph, il n'a que 17 ans. Mais il était le papa. Un enfant de 17 ans, il est plus âgé spirituellement qu'Abraham qui a 120 ans. Dieu dit à Joseph, toi tu vas prospérer. Pas dans ton pays, hein. C'est dans où? En Égypte. C'est-à-dire que à ce moment-là, ça c'est les envahisseurs du monde pour Dieu. Les Joseph sont des envahisseurs.
Les Abraham sont les initiateurs. Les Isaac sont ceux qui aident à croître. Et maintenant les Joseph sont les envahisseurs. Il est parti quand il est parti en Égypte. Est-ce que le système économique de l'Égypte fonctionnait? Quand Joseph est arrivé, est-ce que ça fonctionnait? Et on a pris le plan de qui? Le plan de qui? Est-ce que Joseph était économiste? Est-ce qu'il a déjà fait l'économie? Mais son plan a sorti l'Égypte de quoi? La crise. Parce qu'il avait l'esprit de sagesse en lui. Je vois cette génération de jeunes gens. Jeunes gens, levez vos mains. Que l'esprit de sagesse qui a fonctionné dans Joseph fonctionne dans vous au nom de Jésus. Que vous envahissez l'Égypte mondiale au nom de Christ Jésus. Que réellement, malgré votre âge physique, que votre âge spirituel soit supérieur à celle de vos pères au nom de Christ Jésus. Et que au nom, en votre nom, et par votre identité, que le monde voit la gloire de Dieu sur vous au nom de Christ Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste sur votre vie au nom de Christ Jésus. Rendez grâce au Père. Remerciez le Père. Bénissez le Père. Louez le Père. Glorifiez le Père. Remerciez le Père. Dans le nom de Jésus. Asseyez-vous.